Et pour la première fois de la journée, on accueille Sarah. Tout ce que vous avez vu ne s'est pas produit. Et je t'en prie, présente Dr. Ki. Bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous. Donc, je viens vous parler d'une série télé que j'aime bien. Et je viens vous en parler car c'est important pour votre culture. Cette présentation est garantie sans spoilers, tant au niveau de ce que je vais vous raconter qu'au niveau des images et de l'iconographie que je n'ose plus me déplacer car ça froufroute. Donc, Doctor Who, qu'est-ce que c'est? C'est une série télé anglaise qui a été créée et produite par la BBC, donc une série de chaînes même anglaise, et c'est assez culte. Donc là, c'est le dernier épisode de la dernière saison, parce qu'il y a des épisodes spéciaux en cours actuellement. Ce qu'il faut savoir sur Doctor Who, c'est que cette série, la première diffusion, c'était le 23 novembre 1963. 65, voilà, j'ai un trou de mémoire, super. Quoi qu'il en soit, ça fait 49 ans que cette série existe et elle est toujours en cours. Cependant, de 1989 à 2005, il y a eu un hiatus, il y a eu un arrêt de la série. Et donc, on considère qu'il y a deux parties. Il y a les anciens épisodes et les nouveaux épisodes. Dans cette présentation, j'ai prévu de ne vous parler que des nouveaux épisodes après le reboot de 2005. Donc, Doctor Who, c'est une série de science-fiction anglaise. C'est une institution en Angleterre. Et ça raconte l'histoire d'un extraterrestre qui, à chaque épisode, sauve la Terre. Les épisodes durent chacun environ 1 heure. Et pour votre information, un épisode réunit entre 4 et 8 millions de téléspectateurs. Donc, ce n'est pas juste une petite série confidentielle. La particularité de Doctor Who, c'est sa capacité à se régénérer. Donc, je rappelle, le docteur est un extraterrestre. Et quand il est au bout de sa vie, vraiment au bout de sa vie, c'est-à-dire mortellement blessé, très fatigué, il peut se régénérer. Très intéressant pour la production, car ça permet de changer d'acteur en gardant la continuité du personnage. Le docteur, après avoir été régénéré, c'est le même personnage, avec son historique, avec son équipement, avec sa mémoire. Simplement, il peut avoir une apparence différente, il peut aussi avoir un caractère différent, être plus ou moins dynamique, plus ou moins enjoué, plus ou moins vieux. On a même vu avec la dernière docteur, la 13e docteur, qui peut changer de genre en termes d'apparence. Et il y a toujours un moment d'adaptation au niveau de la régénération. On préfère toujours le docteur précédent, c'est normal. Donc, le docteur est un extraterrestre de la planète Gallifrey. Il a une apparence humanoïde. La seule différence notable, c'est qu'il a 2 cœurs dans le torse. Il a 900 ans. Il aime et il aide les humains. Et la particularité du docteur par rapport à d'autres héros de science-fiction, c'est qu'il n'est pas armé. Il ne transporte pas d'armes. Et il essaye de résoudre les situations plutôt avec des manières pacifiques autant que se peut faire. Là, je vous ai mis une photo de tous les docteurs connus et publiés actuellement. Et je vous ai mis un petit bandeau en dessous sur les docteurs dont on va peut-être parler ou plus voir, qui sont à partir du reboot. Donc le docteur n'a pas d'arme, il ne voyage quand même pas, j'allais dire nu, mais enfin il ne voyage pas avec rien. Il a un outil, le tournevis sonique. Le tournevis sonique, à chaque régénération, chaque docteur bricole un peu le sien et donc ils ont des apparences différentes. Je vous ai mis la photo d'un des tournevis, d'un des docteurs. Un tournevis sonique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un outil extrêmement pratique. Ça sert à visser, à dévisser, vraiment pratique. La technologie, c'est la technologie sonique, vous en occupez pas. Ça sert également à ouvrir et fermer des portes ou des boîtes. Ça sert à débugger des ordinateurs. Et c'est plutôt intéressant quand l'ordinateur, c'est celui qui fait démarrer un vaisseau spatial. On peut aussi pirater un distributeur de billets, couper des matériaux. On peut s'en servir comme détonateur de bombes, comme microphone pour amplifier sa voix. Ça nous serait assez pratique aujourd'hui. Pour révéler des choses cachées, pour notamment les présences extraterrestres, pour analyser de la matière en prélevant, ou comme stockage de données, comme une clé USB. Voilà, très très pratique. En plus de ça, le docteur se déplace. Il se déplace dans l'espace et aussi dans le temps, à bord de son vaisseau, le TARDIS. Du coup, j'ai apporté, je ne sais pas si le micro va suivre, mais j'espère, j'ai apporté une petite réplique pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc un TARDIS, ça ressemble à une cabine de police anglaise des années 50 bleue, une histoire de camouflage bloqué, et c'est un personnage à part entière.
TARDIS, ça signifie, en français, temps à relativité dimensionnelle interspatiale. Je pense que Gabriel est au taquet sur ce point, avec la physique quantique. Et l'intérieur du TARDIS, si l'extérieur ressemble à cette petite boîte, l'intérieur du TARDIS, par contre, est extensible à l'infini, et chaque incarnation du docteur redécore un peu son TARDIS. Et quand on rentre dans le TARDIS, on dit c'est plus grand à l'intérieur. Parce que ça ressemble à ça. Ça, c'est juste la salle de contrôle de pilotage central du TARDIS. Au niveau des personnages dans cette série, donc, j'essaye que ça ne fasse pas de parasite dans le micro. Au niveau des personnages, on a le docteur, l'humanité, les humains, puisque le docteur sauve les humains à chaque fois, les compagnons du docteur qui les accompagnent. Ici, on a Rose qui accompagne l'incarnation du 9e docteur, mon préféré, je vous le dis tout de suite. On a aussi des personnages historiques, des monstres et puis des amis. Alors, voyons un petit peu. Les compagnons, ce sont des humains. Les compagnons, ce sont des humains. Le docteur voyage avec de 1 à 3 compagnons. Ça permet aux téléspectateurs de s'identifier en tant qu'humain aussi, parce qu'on ne s'identifie pas toujours à un extraterrestre. Donc, en haut sur fond rose, vous avez comme compagnon Martha. À la droite de Martha, vous avez Amy Pond et Rory. En bas, à côté du TARDIS, vous avez Clara. Et en bas, à droite, vous avez la 13e docteur et ses 3 compagnons qui sont Yaz, Ryan et Graham. En plus de ça, le docteur rencontre des personnages historiques, par exemple des artistes comme Van Gogh, Shakespeare, Mary Shelley, ou alors des personnages scientifiques comme Ada Lovelace, Charles Babbage, Thomas Edison, Nikola Tesla, ou alors la reine Victoria, Charles Dickens. Il rencontre même Hitler dans un épisode qui s'appelle Let's Kill Hitler, qui est intéressant du coup, que je vous recommande. Il est même pote avec Churchill, donc voilà, il rencontre plein de personnages historiques. Au niveau des méchants, je ne sais pas si je dois bouger ou pas. Au niveau des méchants, ce que je trouve intéressant dans Doctor Who, c'est que les méchants sont battus à la fin de l'épisode, puisque chaque épisode raconte une histoire à part entière. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que la plupart des costumes et des masques pour les aliens sont pas forcément crédibles, parce que dans Doctor Who, ce qui est important, c'est quand même l'histoire. Les aliens, il peut y en avoir de différentes tailles et formes. Il y a des humanoïdes, des insectoïdes, des robots, il y a des esprits gazeux, il y en a qui sont attirés par la lumière, d'autres qui se nourrissent de pensées. C'est vraiment assez varié. Donc, je vous ai mis une petite galerie de monstres. Vous avez les Silence. Alors, les Silence, le truc intéressant, c'est qu'ils peuvent vous tuer, bien sûr. C'est ce qu'ils essayent de faire. Par contre, dès que vous les voyez, vous oubliez complètement qu'ils existent, ce qui est assez gênant pour leur survivre, évidemment. Vous avez Face of Boo. En bas à gauche, vous avez des Siluriens, qui sont des reptiliens, globalement. Et puis, en bas à droite, vous avez des Hoods. Donc, tout ça sont des monstres. Et certains qui sont des méchants, des fois, rejoignent les alliés du Docteur Who, comme on va le voir par la suite. Dans les méchants récurrents, les Némésis, un peu du Doctor Who, on a les bien sûr très célèbres Daleks. Donc, les Daleks, c'est des anciens ennemis du Docteur depuis la guerre du temps. Ils n'ont pas de personnalité individuelle, donc ils ressemblent à ça. On m'a dit que c'était comme les volants de badminton retournés. Ils ont un bras en ventouse et puis un bras en batteur à œufs. Ils sont conditionnés à ne pas se poser de questions, à obéir. Ils suivent leur hiérarchie et puis surtout, ils pensent que tous les noms Daleks sont absolument pas valables et ils cherchent à exterminer tous les noms Daleks. Et donc, ils se baladent en disant « exterminate » avec leur petite voix nasillarde. On a également les Cybermen. Je fais des gestes lents car mon micro fait des bruits chelous. Voilà. Donc les Cybermen, ce sont des transhumains. Ici, il n'y en a qu'un représenté, mais la plupart du temps, c'est une armée complète. Les Cybermen pensent que les humains sont un peu faiblards, donc ils préféraient les mettre dans une armure telle que celle-là, peut-être inspirée des reconstitutions historiques, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, les Cybermen peuvent convertir tous les humains à être des robots comme eux, et ils prennent le cerveau des humains qu'ils veulent convertir pour les mettre dans la petite tête en métal, le petit casque. Apparemment, c'est très douloureux. Ils ont également un inhibiteur d'émotions, car les émotions, c'est pour les faibles.
Voilà, les Cybermen, ils essayent de convertir tout le monde à être Cybermen. Et on a un autre ennemi récurrent qui revient et qui n'est jamais complètement battu. Il s'agit du maître, Master. Et même quand je bouge pas, ça fait du bruit, donc c'est très stressant. Et Master est un ami d'enfance du Docteur qui vient du même endroit, de Gallifrey, et il a les mêmes capacités de régénération. C'est pour ça que vous voyez plusieurs photos de ce personnage, puisque chaque photo est une incarnation. Sauf que Master n'a pas choisi les mêmes voies éthiques et idéologiques que le Docteur, et il se retrouve en opposition. Heureusement, le Docteur a aussi des alliés. Par exemple, ici, vous avez, je disais qu'il y avait des Siluriens, mais qui deviennent amis avec le Docteur. Je vais vous présenter 3 amis du Docteur. Je vais vous présenter Jack Harkness. Jack Harkness est capitaine de son vaisseau, donc on l'appelle capitaine Jack. C'est un con artiste, donc en gros, il arnaque les gens, c'est comme ça qu'il gagne des sous. Il est immortel, et puis il est surtout, c'est un gros dragueur, hein. Il essaye de séduire tout ce qui bouge, quel que soit le nombre de tentacules. Ça n'est pas un problème pour lui. Je vous ai mis qui rencontrait le 9e Docteur et dans quel épisode il apparaît. Les mentions d'épisodes sont toujours à partir du reboot de 2005. On a également, par exemple, Strax, qui est un Zontarien. C'est un commandant Zontarien, et pour les Zontariens, l'honneur est très important. Et pour restaurer son honneur, comme il a une dette envers le Docteur, il a décidé de l'aider. On a également River Song, qui est un personnage extrêmement important pour le Docteur, puisque c'est sa femme. Et chose amusante, ils ont des timelines inversées, c'est-à-dire que la première fois que sa femme rencontre le Docteur, lui, c'est la dernière fois qu'il la voit, et vice-versa, ce qui n'est pas sans poser quelques petits problèmes dans leur couple, mais en tout cas, c'est sa femme. Une fois qu'on a les personnages, un peu le contexte, de quoi parle Doctor Who au juste? Doctor Who aborde plusieurs thèmes, et c'est ça qui me fait vraiment aimer la série. Doctor Who parle bien sûr de technologie, comme vous en seriez douté, avec les voyages dans le temps. Il parle aussi de morale et de choix moraux, de choix à faire. Donc là, on voit le Docteur qui va entamer des pourparlers, hein, bien sûr. C'est pour ça qu'il se dirige comme ça vers une arme, lui-même n'étant pas armé. Il parle aussi d'amitié, de relations interpersonnelles, un petit peu d'amour, mais beaucoup plus d'amitié. Ça parle aussi de solidarité. Donc là, quand ils se font emprisonner à un tournoi avec Robin des Bois, ils vont tous en prison. Et ça parle surtout de ce qui fait de nous des humains, ce qui nous rend humains, donc la limite entre être humain et pas être humain. Et ça, c'est ce qui me fait aimer Doctor Who. À savoir aussi, ce qui est vraiment important, je pense à savoir, c'est que la musique du thème, dont j'ai mis le lien dans Slack et que vous irez écouter par vous-même pour des raisons de droit, a été composée en 1965 par cette femme représentée à l'écran, Delia Derbyshire, et son équipe. Et cette musique, c'est toujours le même thème, ils l'ont gardée depuis 1965. Elle est un petit peu futuriste pour l'époque, c'est de la musique concrète. Ça signifie qu'ils enregistrent des sons, ils les retravaillent, ils les passent à l'envers, ils mettent du white noise des fois pour créer le morceau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça a été fait en analogique, c'est-à-dire avec des bandes magnétiques qui coupaient, qui recollaient, qui collaient entre elles pour faire des boucles et pour les réenregistrer. Donc c'est assez précurseur pour l'époque. Au niveau des gens qui écrivent Doctor Who, je vous ai mis leurs photos et leurs noms car vous en connaissez peut-être certains. Donc on a à gauche Russell T. Davies, que vous connaissez peut-être car il a écrit la série Queer as Folk, qui a eu un grand retentissement pour les droits LGBT au Royaume-Uni. Stephen Moffat, que vous connaissez peut-être, ou en tout cas ses œuvres, parce qu'il a écrit la série Sherlock. Chris Chibnall, qui a écrit Life on Mars, je vous recommande cette série. Il y a aussi des voyages dans le temps. Et Broadchurch. Et Mark Gatiss, que vous connaissez peut-être en plus de visage parce qu'il joue dans la série Sherlock, le frère de Sherlock, mais il a écrit des épisodes de Doctor Who. On a aussi des auteurs comme Neil Gaiman qui ont écrit quelques épisodes. Au niveau des acteurs et actrices, il faut savoir que passer par Doctor Who, c'est presque un passage obligé pour les acteurs anglais. En tout cas, c'est quelque chose d'important. Un peu comme dans les films d'Harry Potter, où vous retrouvez beaucoup d'acteurs anglais que vous revoyez ou que vous avez vus dans des séries. Par exemple, David Tennant, il joue dans Harry Potter, il joue Barty Croughton Jr. et il joue également le Docteur dans Doctor Who. On a Matt Smith qui joue un docteur que vous avez vu depuis dans la série The Crown ou House of the Dragon. On a Billie Piper que vous avez vu peut-être déjà dans la série Journal intime d'une call girl, mais que vous pouvez voir parce qu'elle porte avec Eccleston le reboot de 2005 de Doctor Who. On a Karen Gillan que vous avez dû voir dans les films Jumanji ou plus récemment dans Avengers. Et Maisie Williams, que vous avez dû voir dans Game of Thrones.
Alors, pourquoi moi j'aime Doctor Who? Je l'ai déjà dit, les thèmes abordés me plaisent. En plus des thèmes abordés, ce que j'aime, c'est que les genres alternent. Il y a des épisodes de science-fiction, évidemment, il y a des épisodes plus space opéra, des épisodes d'horreur, des épisodes d'aventure à la Indiana Jones. Et puis, en plus de chaque épisode, les saisons ont un arc narratif et ça s'ajoute aux histoires des épisodes. Pourquoi Doctor Who, c'est culte? C'est culte à cause des sujets abordés, à cause des messages passés et des interprétations qu'on peut en faire. Et c'est également culte à cause des nombres. Donc on revient sur les nombres, c'est-à-dire que la série télé est très ancienne. Première diffusion, je vous ai dit, en 1963. Du coup, ça nous fait un certain nombre d'épisodes. La première partie, il y a 26 saisons. La série en cours, il y a 13 saisons. Voilà. Il n'y a pas tant d'épisodes que ça par saison. Cependant, dans la première partie, il y a 700 épisodes. Et dans la seconde partie, en tout, il y a 175 épisodes. Il y a 153 épisodes plus 22 spéciaux. Mais attention, les épisodes spéciaux, c'est hors saison, genre épisode de Noël. Et dans certains, le docteur se régénère. Donc, il faut les voir aussi, sinon vous êtes complètement perdu dans l'histoire. Autre chose qui fait que Doctor Who est culte, c'est qu'il y a des épisodes perdus. À l'époque, la BBC a fait cette série pour apprendre l'histoire aux Anglais, aux petits et aux grands Anglais, et s'est dit, bon, cette série en noir et blanc n'a pas un avenir commercial très intéressant. Du coup, on va réenregistrer sur les bandes, car les bandes, ça coûte cher. Et donc, il y a 97 épisodes complètement perdus par la BBC, ce qui est quand même non négligeable. Il y en a qui ont été recréés en animation, il y en a dont ils avaient le son, etc. Mais c'est quand même assez culte d'avoir ça. Du coup, faut-il regarder Doctor Who? Ma réponse, évidemment, est oui, et je viens à votre rescousse avec des propositions. Soit de vous regarder selon vos centres d'intérêt, que les personnages historiques, ou que les épisodes du futur ou du passé, soit j'ai fait une petite sélection pour vous. Première sélection, les épisodes sans violence à regarder en famille. Donc, je vous fournirai les slides. Si vous êtes chez vous, vous faites pause, vous screenshotez, vous débrouillez. Par exemple, j'ai regardé avec mes enfants Dinosaurs on a Spaceship. Donc, il y a vraiment des dinosaures dans un vaisseau spatial. Et il y a aussi Nefertiti, car pourquoi pas, Camoulox. Mais en tout cas, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de trauma dans ces épisodes. S'il ne fallait voir que 3 épisodes, et j'ai une image qui a sauté, tant pis. Un épisode à vous recommander, c'est Blink, dont l'image n'est pas là. Apparemment, ça a traumatisé quelqu'un dans la salle. Donc, dans Blink, c'est une photographe qui prend des photos dans une vieille maison abandonnée et qui découvre un message sous le papier peint adressé à elle. Ce message est signé le docteur et ce message lui dit « Ne clignez pas des yeux ». C'est un épisode d'horreur. Les 2 autres épisodes que je veux vous recommander sont The End of the World, où le docteur prouve à sa compagnon, Rose, que le TARDIS peut vraiment aller jusqu'au bout des temps, et donc ils vont voir la fin du monde. Et un autre épisode que je peux vous recommander, dont j'ai déjà parlé, c'est Vincent and the Doctor, où le docteur et sa compagnon regardent les toiles de Vincent van Gogh au musée d'Orsay et s'aperçoivent dans une toile qu'il y a un alien représenté. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils filent voir Vincent van Gogh pour l'aider avec ses histoires d'aliens. J'ai aussi fait une sélection de 4 épisodes pour mes collègues, parce que vous travaillez dans un truc avec la vidéo, la télé, tout ça. Et donc, si c'est plutôt sur ces centres d'intérêt que vous voulez vous focaliser, dans ce cas-là, je vous conseille de regarder Kerblam. Kerblam, c'est comme Amazon, il livre des colis. Le docteur reçoit un colis dans son TARDIS et dedans, il y a un petit message qui dit « Aidez-moi ». Donc, évidemment, le docteur va voir ce qui se passe chez Kerblam. Il y a également Smile, où des droïdes sont chargés de vérifier que vous êtes tout le temps de bonne humeur et que ça va tout le temps bien pour vous. Donc, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? On a également Sleep No More, où ça parle de vidéos virales et de stories, un peu comme les stories Instagram. Donc, ça pourrait vous intéresser. Et un autre épisode que je vous recommande, c'est Bad Wolf. Alors, c'est le dernier épisode de la saison 1 du reboot, donc ça vous spoil si jamais. Mais il s'agit d'une planète où sont tournés des jeux télévisés comme Le Maillon Faible. Si jamais vous n'avez vraiment pas le temps pour tout ça, il y a un épisode que vous pouvez regarder pour savoir si vous allez aimer ou pas Doctor Who. Il s'agit du Prisonnier Zéro. Et dedans, il y a tout. Il y a un docteur qui vient de se régénérer, qui arrive chez une petite fille avec son TARDIS, et son TARDIS est cassé, donc il doit le réparer. Et la petite fille, elle a une fissure dans son mur, elle entend des voix, donc le docteur va enquêter sur la fissure, les voix, qu'est-ce qui se passe. En tout cas, moi, je vous recommande, évidemment, comme c'est mon docteur préféré, de commencer par le reboot et d'aller voir les saison 1, épisode 1 avec Eccleston, que vous trouverez donc sur Amazon Prime, Pluto TV ou Apple TV. Et Prime a mis une saison 0 pour les épisodes spéciaux que vous pouvez regarder aussi.
Et les 2 dernières choses que j'ai à vous dire, c'est que si vous n'aimez pas regarder la télé, on ne sait jamais, il y a un épisode de Blockbusters, qui est le podcast France Inter sur la culture pop, qui est sur Doctor Who. Vous pouvez l'écouter en faisant votre ménage, par exemple, et qui parle de Doctor Who avec des passionnés. Et les prochains épisodes avec le futur docteur, dont j'ai mis la photo ici, qui a été révélé récemment, qui est Ncuti Gatwa, que vous avez vu dans Sex Education dans le rôle d'Eric sur Netflix. Les prochains épisodes seront sur Disney+ en 2023. Voilà. Et comme dit le dicton, on n'oublie jamais son premier docteur. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Sarah. Est-ce qu'on a des questions dans la salle sur Doctor Who? Ah, il y a une question. Hop. Merci. Mais c'est pas Doctor Who, donc c'est top comme intro. Et je me demandais, jamais? Alors non seulement ça peut lui arriver de perdre, mais plus de se le faire voler. Il y a des épisodes où il est cassé, où il n'en a plus. Il doit effectivement se débrouiller sans, le réparer. Et en tous ces épisodes, il y a eu ce genre de plot fait, si c'est clair. Je tiens à préciser une chose, parmi nous à Bedrock, il y a des gens bien plus experts et bien plus fans que moi en Doctor Who. Je ne vais pas les finger pointer, mais ils seront aussi ravis de répondre à vos questions, j'imagine. Alors, il y a 3 questions en ligne. Est-ce que du coup, les années évoluent en fonction des saisons? C'est-à-dire les époques où va le docteur, ça évolue en fonction des saisons, ou c'est vraiment épisode à épisode? C'est épisode, je réponds directement, c'est épisode à épisode, c'est-à-dire qu'il va dans le passé, dans le futur, et des fois il va très loin dans le passé, moins loin dans le passé, mais c'est pas dépendant de si c'est 2008, 2010, 2015. Ok. Question suivante est-ce que les réalisateurs les changent à chaque saison? Plus que ça, en fait. Au cours des saisons, durant les épisodes, dites-vous que c'est pas forcément toujours exactement la même équipe, puisque déjà les auteurs des épisodes sont pas toujours les mêmes. Pareil pour les réalisateurs ou réalisatrices, d'ailleurs. Et dernière question de David, on peut regarder ta sélection d'épisodes dans n'importe quel ordre sans être perdu? Eh bien, j'ai envie de dire oui. Si tu regardes la sélection, l'idée c'est de vous donner avec ces sélections un avant-goût, de savoir si oui ou non ça vous plaira. Et effectivement, vous vous spoilerez des tout petits bouts de l'histoire si après vous décidez de le re-regarder en entier. Mais comme on voyage dans le temps, finalement, est-ce si grave? Et bien sûr, ces beaux mots, on peut te remercier et t'applaudir. Et puis, on va enchaîner avec le dernier talk. Merci.